Et nous voilà de retour après cette courte pause. On le rappelle, deuxième match de cette soirée, Lowland Lions versus Sector 1. C'est un match capital pour les deux équipes. Pour les Sector 1, c'est do or die. Soit ils gagnent, soit ils sont éliminés d'une potentielle place en play-off. Et pour les Lowland Lions, il faut simplement continuer sur leur lancée. Il faut qu'ils continuent sur leur lancée. On le rappelle, Sector 1, il faut qu'ils gagnent leurs deux matchs, mais il faut aussi qu'il y ait d'autres résultats. Il me semble que c'est ça. Donc, c'est MCon qui doit gagner aussi. Si MCon gagne, alors les Sector 1 sont out. Mais quoi qu'il arrive, dans cette partie, étant donné la situation actuelle du classement, Sector 1 doit gagner. Donc voilà, on le rappelle, une équipe extrêmement titrée dans l'histoire du Benelux, une histoire assez riche pour les Sector 1, mais aujourd'hui, une situation un peu critique pour cette équipe. Alors on le rappelle encore une fois avec un début de saison très particulier où la première semaine, leurs deux premiers matchs, ils ont dû les jouer avec un remplaçant en top lane. On a vu que ça n'avait pas du tout fonctionné, évidemment, parce qu'en plus ce n'était pas un top laner qui jouait, c'était un support coach en même temps. Donc, bref, ça n'allait pas. Et on a vu derrière que même avec le retour de Lumerion en top lane, les premières semaines étaient un peu shaky, mais maintenant on a vraiment une équipe solide, donc on se dit, on a envie de voir si le fruit de leur travail pourrait être... si leur travail pourrait porter ses fruits en play-off, plus correctement dit comme ça. Mais voilà, ils ont sur leur chemin les Lowland Lions qui, eux, ont fait... Une saison, on peut vraiment le dire, en dents de scie, qu'importe le résultat de cette journée ou voire de cette semaine, leur split n'aura pas été très très propre, mais il y a des fulgurances, il y a des possibilités pour cette équipe de sortir des games un peu plus convaincantes que d'autres, même si on le disait, on attend toujours la game référence. Et moi j'y crois toujours pas, je suis toujours pas convaincu par les Lions. Ils ont fait deux très bonnes games la semaine dernière, on a notamment parlé d'Urban et de Zergoth, on a joué du côté topside pour les Lions, ça s'est magnifiquement bien passé. Semaine en 2-0 la semaine en 2-0 et moi je m'y attendais pas du tout, je n'attendais plus les Lowland Lions en fait. Là ils sont de retour, Urban est de retour, on commence un petit peu à s'améliorer aussi du côté de Bravado et donc on va voir ce qu'ils vont pouvoir proposer aujourd'hui. Pour moi il faut venir faire une semaine en 2-0 et nous montrer qu'on est capable de jouer du beau League of Legends, du bon League of Legends, qu'on est capable de communiquer correctement, de suivre un plan de jeu qui est bien construit. Donc on va voir ce que ça va donner. On rentre en phase de draft. Est-ce que c'était le réveil du lion ou est-ce que c'était un petit miracle la semaine passée? On aura l'occasion de le voir. Tu le disais, début de la phase de draft, les Lowland Lions en blue side qui vont enlever le Tryndamere de Simply / Lumerion pour commencer cette draft. Du côté des Sector 1, on enlève le Action. La Diana aussi qui va probablement être enlevée du côté des Lions. Il y a des chances. C'est banni. Bien entendu, on va devoir ban la Zeri d'un des deux côtés également. On pourrait la garder en last ban côté Sector 1, voir si les Lowland Lions vont essayer de la ban ou pas. On la respecte beaucoup. Syndra de Mickaël, logique. Alors, ça va quand même laisser différents pick open quasiment à cause. Il y a la Gwen, il y a la Zeri, on va voir. Il y a Gwen, il y a Jinx, il y a énormément de choses. Zeri, est-ce qu'on va la laisser open? Est-ce qu'on va prendre le risque? Parce que on sait que M-Test aime bien aussi. Zeri. Ouais, mais Auré l'a joué aussi. Il a détruit la game. Chaque fois que Zeri est en game, de toute façon, c'est un ban important. C'est un ban important qui va être effectué ici par les Sector 1. Je sais pas si on a envie de flip en se disant les Sector 1 vont pas les Lowland vont pas la first pick. C'est open. C'est open. Est-ce qu'on a envie d'aller chercher autre chose? C'est vrai qu'on peut se dire que dans la tête des Lowland Lions, Zeri est open et je pense que les Sector 1 peuvent open aussi. Ouais. Unlucky. Dommage. Je pense qu'on pouvait... c'est le troisième game de la journée. Mais je pense que ce que je disais, c'est qu'il y a Urban qui est très qui a été très bon la semaine passée et qu'on peut se dire, est-ce qu'ils vont essayer absolument de le mettre sur un champion sur lequel il va être à l'aise? Tu vois, pourquoi pas un Xin? Là, il y avait beaucoup de pics en jungle qui étaient dispo encore, pour essayer de se dire... Et comme ça, nous derrière, on récupère Zeri en premier pick. Alors, on prend Leona. Alors, Zeri, ça bouge quand même très très bien. C'est un funéral. Alors, on récupère le Xin. On avait vu comme réponse à la Zeri le Nautilus. On aurait pu s'en emparer. On avait préféré la Leona. On va voir sur quoi on va mettre
Et là, tu Ce mets qu'on va mettre Bravado. Tu mets Bravado sur Yumi, mec. Et c'est terminé. Ah, c'est vrai que Bravado, on lui a enlevé sa Leona. On lui... Et alors, On qu'on a s'empare cancel du la Leona Trundle. Bravado. On s'empare du Trundle. Alors, jungle, a priori, hein. Ouais. Très clairement, actuellement, c'est là qu'on voit le plus ce pic, mais on n'est jamais à l'abri d'une petite surprise. Même si je vois mal Zergoth sur un Trundle. Ouais, j'allais dire, on verrait peut-être un Gnar pick ici. Gnar Hullbreaker, c'est incroyable actuellement. Ça a peu de counter, ça a peu de persos qui peuvent lui faire face en lane. On peut répondre avec un Graves du côté de Lumerion, même si actuellement on aime quand même beaucoup mettre Lumerion en tank duty, hein, Ouais. sur du Sion particulièrement. On pourrait le voir sur du Horn aussi. On s'empare de la Jinx, on avait dit en pré-show, grosse responsabilité sur les épaules d'Emtes qui doit être un des énormes damage dealers de son équipe. En général, c'est comme ça que ça se passe. Et avec Jinx, tu as cette possibilité-là. Ouais, clairement, on va voir ce qu'on va essayer de faire du côté de Sector 1. Probablement continuer à ban cette mid lane ou les supports. Alors avec la série, j'aime beaucoup les enchanteurs. Hein. Pour moi, Lulu Yumi, c'est incroyable. Mais on pourrait décider... Ok, on décide de ban une engage plutôt, donc le Rakan, et on pourrait décider aussi de venir un petit peu diminuer le pool de champion de Nickel ici. Bah non, peut-être une Orianna, qui a joué pas mal. À voir du côté des Lions, probablement le top. Hein. Ouais, je me demande, le Corki, ça s'est enlevé, c'est surprenant qu'il ait survécu si longtemps à la draft, mais après on comprend aussi qu'on avait envie de prioriser la bot lane du côté des Sector 1 ainsi que la jungle, donc c'est vrai que le Corki est passé à travers les mailles du filet. Dernier ban pour les Sector 1. Comme tu le disais, est-ce qu'on va pas encore réduire le champion pool de Mikkel? Tu évoquais la Orianna, c'est une possibilité. Il y a toujours la Irelia qui pourrait être jouée par Mikkel, même si là ça voudrait dire qu'on aurait une composition sans AP du côté Lowland Lions. Et on enlève du coup le Braum. Ok, il va falloir trouver l'engage hein, quand même du côté des Lions parce qu'un pilar de Trundle c'est un petit peu light. C'est un petit peu light. Et compter uniquement sur le méga Gnar, ça peut être un peu technique. Tu peux pas jouer autour, tu peux pas vraiment jouer autour du méga en tant que main engage. Il y a Taric et il y a Galio pour Bravado, c'est deux champions qu'il apprécie. Est-ce qu'il va essayer de les jouer dans cette partie alors qu'on a enlevé Camille? Tu pourrais prendre le top hein, ici quand même. Je pense que c'est ce qui va se passer. Hein. Ah, j'aime pas Jace, j'aime vraiment pas Jace. Ok. Alors, Jace mid ou Jace top? Simply joue quand même quelques AD en mid lane. Et c'est même potentiellement un flex encore jusque-là. Hein. Ouais, c'est possible. Alors, après, c'est vrai que c'est une réponse qu'on voit. C'est probable, je pense pas. Mais il y a toujours cette possibilité. Ah. Mais après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien répondre à Jace, répondre à Gnar avec Jace, alors qu'on a le fameux Taric. Le fameux Taric pour les Lowland Lions. Et on va avoir du coup le dernier pick pour Mikkel. Alors sur quoi est-ce qu'on va se diriger? Peut-être une Orianna pour ajouter des CC, ouais, ou un Ryze hein, pour pouvoir engage n'importe quoi qui a des CC. Ok, c'est le Ryze qui est lock. Finalement, Mikkel qui sera resté très classique dans ses choix de mid laner jusqu'à dans la saison. Beaucoup d'Orianna, beaucoup de Ryze, beaucoup de mages. Là où il nous avait habitué à beaucoup de champions AD lui aussi. Des styles du Yone, de la Irelia, vraiment plein de choses très variées, beaucoup d'ADC. Et donc en effet, on aura Lumerion sur Jace et on aura donc Simply sur Veigar. Alors j'aime beaucoup le Veigar, notamment contre cette Zeri ici. Permet d'un petit peu limiter sa capacité à venir se déplacer partout un peu trop vite. Et puis voilà, tu mets ta cage de Veigar, tu mets ton éruption solaire de la Léona et normalement t'as quand même une zone de contrôle assez redoutable. Surtout que alors, le truc c'est que Zeri se déplace tellement vite que si tu la contrôles pas très bien, t'as vite tapé ton crâne, dans la cage de Veigar. Hein. Et donc on va voir ce qu'Auré va être capable de faire ici. Et franchement ce pick Jace, je suis vraiment pas fan pour une seule simple et bonne raison, c'est que Jace ne peut pas build de Hullbreaker. Alors que Gnar va en faire un. Et en général, bah, un c'est mieux que 0. Donc le Gnar devrait être assez bien sur sa lane. Bah, clairement, oui, on n'est pas là pour jouer de la même manière hein, avec ce pick Jace. J'attends de voir. On n'a pas encore vu Lumerion sur ce pick, si je dis pas de bêtises. Donc
C'est vrai que le Je sais Jace pas. a assez peu de succès. 0-7 actuellement Jace. 0-7, ouais. Il était en 0-6 la semaine dernière et Flaxich a tenté de le jouer, s'est fait détruire je pense. C'est pas un pick qui a beaucoup de succès en Elite Series, donc voilà. Peut-être que Lumerion va nous faire mentir. Moi, je vois mal quand même les Sector 1 sortir une draft avec laquelle ils sont pas confiants quand on sait que c'est potentiellement la dernière game sur laquelle ils ont une chance. Ouais. Donc voilà, ils tentent peut-être le tout pour le tout, mais moi j'attends de voir. J'ai envie d'être surpris par Lumerion. Moi, le seul truc qui me tracasse un peu, c'est le fait que cette série soit open, le fait qu'on n'a pas 1000 outils pour arriver à la CC. On le disait, la cage de Vegar qui est un peu la manière la plus simple d'arriver à contrôler ça, parce que un gros flash-in d'Infoneral quoi. Ouais, c'est ça, hein. Arriver à toucher une lance du Zénith pour la Léona, c'est impossible. Enfin, c'est à moins que la Zeri soit full bouteille, monte à 200 de ping d'un coup et qu'avec Infoneral arrive à toucher, ça paraît compliqué. Bref. On a terminé les deux drafts. Du côté des Lowland Lions, on a quand même une compo extrêmement solide en teamfight. On a quand même une belle capacité d'engage, on a une belle frontline aussi, il va y avoir beaucoup de PV à faire tomber. Et Lumerion, on va voir. Moi, c'est ce qui me pose toujours aussi un problème avec le Jace, c'est que certes, le champion peut être très puissant, mais c'est aussi un champion qui est parfaitement inutile s'il tombe un peu derrière. Et on a vu qu'Urban avait joué les 2 dernières games des Lowland Lions. Urban a décidé de jouer topside et Zergot a détruit la game. C'est probablement ce qui va se passer ici. On décide de lock-in un Jace pour Lumerion alors qu'on l'a vu jouer 4 games de suite en weak side. Est-ce que 4 games de suite Sion, il me semble en plus. Ouais, 4 games de suite Sion, 4 games de suite en weak side. Alors est-ce que Dibou va réussir à faire le travail et jouer autour de son top laner? On va le découvrir. On rentre ici dans la faille de l'invocateur pour ce match crucial pour les Lowland Lions et les Sector 1. Et c'est tout simplement parti. Ouais, les deux équipes qui jouent gros sur ce match. On le disait, est-ce que les Lowland Lions vont enfin se réveiller? On a vu, c'est pas toujours parfait, mais il y a quand même un net progrès par rapport au début du split. Et d'ailleurs, chose amusante, Dibou qui joue contre son ancienne équipe. Il est passé par là. Dibou. Les Lions qui talonnent les M-Con, qui pourraient mettre une grosse pression sur leurs adversaires s'ils s'imposaient contre les Sector 1. Bon alors, on a vu la botlane des Lions, Auré et Bravado perdre assez régulièrement leur lane en 2v2, notamment avec ce Taric, je ne sais plus exactement contre quelle équipe il jouait la semaine passée. C'était contre les 7AM je pense. Et contre les 7AM il s'était fait détruire en 2v2 avec ce Taric qui n'a pas une phase de lane exceptionnelle non plus. Et il va falloir voir ce que les Sector vont essayer de faire. Le souci c'est que si Dibou décide d'appuyer sur le bot side, j'ai vraiment peur que ce Jace tombe derrière et devienne totalement inutile. On va aller prendre l'information sur le start du Trundle du côté de Lumerion. Alors, est-ce que Lumerion va nous faire changer d'avis sur Jace? Est-ce qu'il va être le premier... Alors, Urban, il part à l'invade sur le... Ils vont se taper dessus. Trundle gagne. Ouais, Trundle, c'est très 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 puissant assez tôt dans la partie. Donc il prend quand même quelques roquettes là déjà. Après, il pourrait aussi perdre beaucoup de temps. On aimerait bien voir sur un V1 entre les deux junglers. Notre observateur qui est notre observateur, pardon. Qui n'a pas jugé le move intéressant. On n'a pas vu. Dommage. Il est à 8. Il est à 8. Comment est-ce qu'il est à 8? Comment est-ce qu'il est à 8 CS? Il aurait subtilisé le gros? Non. Non, je pense que c'est... Ouais, je pense que c'est bon. C'est bizarre parce que ses Corbin étaient up, donc... Bref, petit brain lag ici, de mon côté. Mais je pense que Xin a pu récupérer sans problème son groupe. En tout cas, Xin qui continue du coup dans sa propre jungle, sur le top side. Et on a envie d'aller le gêner, on a pris l'information, on a apporté une ward. Alors qu'au bot, eh bien, il se passe pas grand chose, mais visiblement on y était bien. Bref, est-ce qu'on a envie d'aller intercepter? Oh, c'est pas mal ici ce que pourrait faire Lumerion. On pourrait se retrouver dans une situation de 2v2. Urban, ils le savent. Il se doute. Et il va être cueilli ici potentiellement. Le Trundle. Attention, peut-être le First Blood. C'est très très
C'était si bien joué, le coup de marteau du Jace qui envoie Urban dans la cage du Veigar. On prend le stun, on flash in instantanément du côté de Dibou. Le kill est récupéré, on utilise beaucoup de ressources, mais au moins la game de Dibou est safe. Attention, Alors qu'on bot. part à l'engage ici directement sur c'est Auré, pas Auré mal. qui a 2 HP. Oh. Midnight il sera pas suffisant, Bravado qui continue à prendre des dégâts. Et on n'arrivera pas à terminer le travail du côté de la botlane des Sector 1. Mais les 2 summoners d'Auré et le heal de Bravado ont dû être consumés dans cet échange. Ah, clairement ici les Sector 1 qui sont pas venus pour rigoler hein. Ils mettent une très très belle pression bot. Le move là avec Lumerion qui décale, qui permet vraiment à son équipe de sécuriser le first blood. C'est très très bien en plus pour un Jace hein. Il a besoin de ça. Ouais, il a clairement besoin de ça. Il a pour, un petit red buff en plus, ça va clairement l'aider. On met de bons dégâts sur Zergoth. Vraiment des dégâts à ne pas sous-estimer. Attention, situation de 2v2 potentiellement au top avec l'arrivée du Trundle. On touche. Oh attention, le dive il pourrait être désastreux. Ici on se retourne sur Urban. Dibou et Lumerion à la charge qui se retourne sur Zergoth. Et Zergoth qui va peut-être tomber. Oh le très bon pylône de Urban qui vient sauver la vie de Zergoth. Et Zergoth qui reste lucide et qui esquive les projectiles. C'est bien joué, Dibou qui fait un bon début de partie ici, hein. Urban qui essaie clairement de venir l'embêter, mais la lecture de jeu du côté du jungler en red side est parfaite pour l'instant. Une Fonéral en mode roaming total. Alors Oh, c'était qu'ici incroyable ça. on agresse sur M-Test. C'était incroyable, la Zeri qui passe au-dessus du mur avec le stun de Tariq. Clairement, Oh, surprenant. les bonnes interactions. C'était surprenant. Ah bah, après c'est logique. Ouais, mais C'est pas- écoute, j'y Mais c'est ai sûr même que- pas pensé, genre. Ouais, alors qu'ici on se dirige sur le carapateur. Donc pas de carapateur pour Dibou et son Xin Zhao. Dommage. Dommage. Pas trop grave, on farm tranquille hein, du côté du mid, Simply sur son Veigar qui va essayer de scale un maximum. On a pas mal de CS de retard quand même, hein, Mickaël qui met une bonne pression sur cette mid lane. Simply bien sûr qui va tanker les creeps pour pouvoir récupérer les stacks. Et Urban qui continue hein, son travail d'invade. Mais attention, on est vu, on n'a pas de flash du côté de ce Trundle. Il y a un ultimate qui est dispo également du côté de Simply. On va tout simplement pouvoir one-shot le Trundle. On régène pas mal avec le smite ici, mais c'est pas suffisant. Un kill récupéré pour Simply et son Veigar. Et on en fait peut-être un peu trop du côté d'Urban. Ouais, Urban qui retombe dans ses travers. Hein. Là, c'est la deuxième kill qu'il donne sur une invade comme ça. Les Sector 1 ils sont vigilants et ils en profitent. Attention, le 1v1 entre Lumerion et Zergoth. Zergoth qui a eu un peu chaud. Lumerion. Oh là là là, là, c'est tellement tendu. C'est tellement tendu. À Et chaque bah voilà. fois, c'est ultra close. Pour l'instant, excellent travail de Lumerion sur son Jace. Ouais, mais c'est... Alors, le Jace peut potentiellement venir remporter le 1v1, hein, c'est le but du perso, mettre un maximum de pression au niveau de leur league game. Alors, est-ce qu'il va réussir à tenir au moment où Zergoth aura son Hullbreaker? Et le souci, c'est que c'est ultra coin flip à mon sens, tu vois. Si le Jace prend pas d'avance, c'est compliqué pour lui d'arriver à faire valoir son pic au niveau de cette game, quoi. Certes, mais pour l'instant, Ça se passe bien. Ouais, pour le moment, ça se passe bien. Mais j'en parlais, je suis pas fan du pic au niveau de la draft, quoi, c'est tout. Surtout qu'il est en 0-7 en Elite 7, petit indice potentiellement vis-à-vis des performances du champion actuellement. Alors, les deux junglers qui commencent à s'approcher de ce dragon, Drake de l'air. Donc, on n'aura pas d'âme de l'air, ça c'est bien. Let's go! Et les deux junglers qui ne sont pas loin. Une petite pink ward qui va donner une bonne information sur le passing du Xin. Ouais. Ah non, clairement. Mais Dibou pour le moment qui fait une très bonne game, hein. C'est peut-être le collectif aussi, hein, mais on arrive à track très bien les mouvements d'Urban. Comme tu le dis, cette pink on n'a pas checké, hein, donc on sait très bien où est Dibou. On va jouer très safe hein, du côté des Lions. On pourra même pas counter gank. Il faut vraiment qu'ils viennent la récupérer cette pink. Alors ici, hein, du côté de Zergoth, on n'est pas ridicule en termes de pression de lane, en termes de farm. Évidemment, c'est un Gnar. Pendant que, eh bien, Urban, lui, va s'emparer du héros de la faille. On n'a pas la cage hein, côté Simply, je sais pas quand elle revient. Ouais non, on va tenter d'aller un petit peu
se battre et contester le héros de la tout le faille monde. ici. Tout le monde arrive du côté des deux équipes. Alors ils ont plus ou moins loin, mais ici Lumerion et Zergot qui sont aux prises l'un avec l'autre. L'arrivée de Urban potentiellement des bons dégâts du côté des deux top laners. On se retourne sur Bravado, Bravado qui devrait tomber. Évidemment Zergot qui gagne le 1v1 assisté quand même par le Trundle, le 2v1 finalement. L'arrivée de Auré. On arrive à sauver Dibou avec un heal, mais ce fight qui est en train de tourner à l'avantage des Lions. M-Test, le bon travail, mais encore une fois, Auré s'en tire à quelques points de vie. On arrive à bien zoner. Dibou incroyable avec la lance qui arrive à venir récupérer 2 kills ici. Urban qui va également se faire terminer par M-Test. Dibou avec son Xin qui vient de mettre un coup de lance exceptionnel pour venir empaler et Auré et Mickaël. Merci monsieur, fight clairement à l'avantage des Sector 1. Tu sens que c'est un petit peu la débandade du côté des Lions. Après une semaine en 2-0, est-ce qu'ils vont retomber dans leur travers? Ça a l'air d'être clairement pas parti droit hein, du côté des Lions. Tu sens quand même moins de désynchronisation de leur côté. C'est-à-dire que là, il y avait les 5 joueurs qui étaient présents. Le fight s'est mal passé pour eux. Et alors Lumerion qui mobilise aussi beaucoup d'attention de la part de Urban. C'est pas trop mal ce qu'il fait, mais regarde Auré, regarde Auré ici. Comment est-ce qu'il ne finit pas Dibou? Voilà, très bonne réaction d'M-Test. Hein. Il n'hésite pas à utiliser son heal. Ouais, je sais pas, je sais pas. Un Megadeth Rocket qui loupe le flash-in de la part d'M-Test. Malheureusement, on est un peu juste. Et là, Dibou. Ouais, Dibou. Wow, le 6ème sens, quoi, c'était incroyable. Très très bon travail. Le très bon portail aussi de la part de Mickaël qui était très malin pour essayer de mettre les Sector 1 dans une situation un peu délicate en termes de placement. Au final, il a offert Urban, mais clairement, Mickaël qui a assez bien senti. 0-3 Urban sur son Trundle dans cette partie. Mais tu sais quoi, sincèrement, je préfère le voir essayer des trucs plutôt que le revoir ne rien tenter du tout. Effectivement, ça ne se passe pas spécialement bien. En tout cas, le héros de la faille est entre les mains de Dibou. Après moult escarmouches, après moult combats autour de cette zone. C'est effectivement la baston hein, pour venir récupérer le héros de la faille. On va voir où Dibou va essayer de l'utiliser. On pourrait le mettre sur ses Jinx. Hein. On pourrait le mettre assez rapidement aussi parce qu'il y a un dragon à récupérer. Donc on pourrait essayer de s'en servir pour faire un peu d'espace. Le truc c'est que est-ce que les Lions ont vraiment envie de venir contester ce Drake? Ouais non c'est vrai que c'est pas un Drake de l'air. Tourner, je sais pas. Ah Lumerion il prend cher hein, ici. Ouais. C'est jamais facile comme match-up, jamais facile. On voit il prend quand même 20 CS. Hein, voilà. 800 gold de retard. Il a un first blood, ça l'aide un peu, mais quand même, oh là là, Simply, hein, qui avec un flash va parvenir à se replacer. On a essayé de catch le mid laner des Sector 1. Finalement, on arrive sur ce dragon pour les renards. Et le dragon est sécurisé. Assez gratuit et Lumerion qui carrément ne peut plus rien faire hein, ici en 1v1. Deuxième plaque récupérée. Oh, une Fonérale. Et on est obligé de X-Flash. Côté d'info. On voit au niveau des gold, bon, il y a seulement 2000 gold hein, d'avance pour les Sector 1. En sachant que Zergot a quand même presque 1K, il est presque 1K devant. Hein. Donc Simply et M-Test doivent avoir pas mal de gold de dispo et pas mal de gold d'avance sur leur adversaire direct. Ce Veigar qui a 120 stacks à 12 minutes de jeu qui est très bien dans sa partie. Allbreaker complété pour Zergot. Bonne chance Lumerion, vraiment. Ça va être injouable hein, je pense pour le Jace. On va voir exactement comment ça va se passer mais... Avec un level de retard ici maintenant, 1000 gold de retard. Surtout qu'au fur et à mesure de la partie, son but ça va quand même être de poke, d'essayer potentiellement de snipe un peu, mais la Zeri elle va être quasiment impossible à toucher et le reste va être tellement tanky. Ouais, le Ryze avec son build Flimble-Winter qui est ultra tanky aussi, ultra résistant, qui arrive à rester en vie longtemps pendant les fights. Et on rappelle, il y a quand même un ultimate de Taric, hein, il y a les heals de Taric aussi. Donc ouais, au niveau des teamfights, clairement, les Lions sont pas en reste. Et on va voir comment cette game va évoluer. Mais ouais, ces tours, je vois pas comment les Lumerion la défendent. Ça va être une troisième plaque hein, pour le top laner des Lions. C'est un Jace weak side quoi, et ça fonctionne pas. Attention, on essaye d'aller sur Bravado, justement, Dibou qui met quelques dégâts. On met l'ulti du côté de la Leona et c'est un kill récupéré sur ce même Taric. Dibou qui veut continuer jusqu'au bout.
mais Auré qui lui dit de partir. Ça aurait Attention Auré, attention. On va essayer de récupérer la tour, récupérer un maximum de plaques. Ouais, ça aurait été pas mal d'avoir un ulti qui permet de rendre invulnérable hein, pour essayer de survivre à ce 2v2 ici. Alors qu'ici Loumérion face à Zergoth est en train de passer un très mauvais moment. Loumérion qui décide d'all-in et qui se fait pulvériser par Zergoth. Le boomerang qui vient faucher Loumérion. Et on met le héros de la faille, on va aller s'emparer de cette tour, récupérer potentiellement la première tour, ça va peut-être être fait, voilà c'est fait. On continue sur Urban, Dibou qui prend de très gros dégâts, Dibou qui est obligé de flash out. On hésite un peu du côté des secteurs, on s'est peut-être pas entendu, Dibou qui était un peu plus belliqueux que ses coéquipiers visiblement. Zergoth qui essaye de rééquilibrer les choses avec la récupération de cette T1 top. Ouais, 46 d'avance, 3-0 sur le Gnar. 5 5 plaques récupérées tout seul. Heureusement qu'il récupère pas les golds hein, du First Blood de tour. Mais le Gnar et Zergoth, je vois pas comment est-ce qu'ils vont réussir à l'arrêter en fait. Même en 1v2 maintenant, j'ai des doutes quand même sur la capacité qu'auraient Dibou et Lumérion à venir finir Zergoth. On va l'envoyer côté bot pour aller récupérer ses deuxièmes tours. Les plaques sont tombées, heureusement, donc moins de gold à venir chercher sur le Yordle. Mais ouais, c'est pas facile. Moi, Simply est très bien dans sa partie, M-Test aussi, donc il va peut-être y avoir moyen en teamfight de venir chercher ce Zergoth, mais au niveau des side lanes, personne qui l'arrête. Hein. Personne Je pense qu'en Gnar. effet, ça va être une tâche assez délicate pour celui qui devra faire face à Zergoth. Zergoth et Loumérion qui se sont retrouvés en bot lane. Du côté Sector 1, on fuit Lumérion comme la peste, il a besoin d'aide hein, ce Jace, sinon... On avait ban Nakami. Sinon, c'est on avait ban terminé, Nakami côté Lowland Lions, il me semble. Parce que sinon, Camille, ça aurait été peut-être pertinent. Ouais, ou Mais- je sais pas, j'allais dire, bon, dans un troc, tu te fais quand même dégommer, mais un Sion, si c'est pour jouer en weak side, comme ça, attention au dive, ici l'ultimate qui passe, Lumérion qui va esquiver le lancer de rocher, et tranquille. On s'en sort, mais tu vois qu'il est sous pression. Le dive potentiellement Sur Mickaël. sur Mickaël. Alors attention, on a quand même pas la wave, donc il va falloir être vigilant. Mickaël, hein, toujours très safe. Ouais, il est serein, il sait ce qu'il fait. Et Simply qui récupère un max de stack aussi sur les Raptors. Je sais pas si tu vois à chaque fois, mettre un petit Z, un petit Q-spell pour récupérer quelques stacks de plus. Les dégâts. On a déjà un item, enfin, on a réussi à compléter l'item hein, quand même du côté de Lumérion avec cette éclipse ici. Et tu sens que ça n'a pas la même puissance en pur 1v1 qu'un Hullbreaker. Hein. Ça c'est indéniable, alors que justement le héros de la faille, le deuxième, est engagé ici par les Sector 1 qui sont en position. Clairement, on va pas essayer de le contester. On utilise la Megadeth Rocket pour venir annuler le back de Auré. Héros de la faille récupéré. C'est marrant, on le voit de plus en plus, hein, la Megadeth Rocket utilisée pour cancel les backs. Utilisé dès que tu as le cooldown en fait. Ouais, c'est ça, pour essayer de récupérer un minimum de ressources et d'en faire perdre à ses adversaires tout simplement. Urban, ici. ouais, qui en profite pour récupérer eh bien, le dragon infernal. On met ce héros de la faille un peu comme ça au mid, sans réel but. Et est-ce qu'il a les fades? Je t'avoue que... Et il venait de le récupérer. Ouais, donc pas du tout. Il venait de le récupérer à l'instant, donc non. Mais ouais, on n'en a pas profité à un moment donné pour essayer d'accentuer un avantage sur une lane ou forcer un repositionnement des adversaires. Par contre, on voit maintenant Loumérion qui est littéralement sous sa tour en train d'attendre les waves qui sont envoyés par Zergoth. 2 niveaux d'avance pour le Gnar. Ouais, et c'est une âme des montagnes hein, qui va se jouer sur cette game. On a un Gnar qui va être ultra tanky, on a un Urban avec sur son Trundle qui va être ultra tanky, pareil pour le Rise, pareil pour Bravado, et on est parti sur un build Trinité avec la Zeri aussi. On le rappelle quand même, hein, le build a été nerfé, on essaye côté Riot en nerfant le perso de la forcer à build crit. Pour le moment ça ne se passe toujours pas comme ça, et donc ils vont tous être ultra tanky, et les résistances quand t'as une âme du dragon des montagnes, c'est ultra value. Bataille pour le carapateur ici entre les deux junglers, bataille remportée par Dibou. On décide un petit peu à ram.
Ouais, petit Aram qui va se lancer, on veut essayer de récupérer cette tour, il lui reste plus beaucoup de points de vie, voilà, la tour est récupérée, le stun qui est passé sur MTS qui désormais est en train de fuir, la téléportation qui est utilisée, on se retourne sur le Rise, et finalement Mickaël qui va tomber, Lumerion qui essaye de jump in, Lumerion qui est obligé de flash out désormais. Le Red Boss est là. C'est un 5v4 en faveur des Sector 1, et pourtant ils fuient, ils ont peur, Lumerion qui est pas très loin de la mort. Bon pilar ici de la part de Urban, et finalement on va en rester là. Il n'y a rien à récupérer, hein. Là la tour a été prise, le kill a été pris également par les Sector 1, l'opération est réussie. Ils sont devant en gold, mais il n'y avait pas d'objectif neutre à récupérer suite à ça. Tu les as vus un petit peu fébriles quand même au moment où Zergot est arrivé. C'était sauf qu'il peut, retraite totale côté Sector 1, mais c'est bien senti. On récupère un kill sur ce Rise qui est maintenant en 0-2 et on arrive à ouvrir cette T1 en mid lane. Donc 2 tours partout hein, du côté des deux équipes, mais c'est tour au mid qui a fatalement un peu plus de value que ces tours en side lane. 3000 gold d'avance pour les Sector 1, une avance notable. Ils n'ont pas le choix, ils doivent gagner de toute façon. Donc, pour le moment, ils sont en bonne voie, mais attention tout de même à ces phases de teamfight en 5v5. On attend encore de voir l'ultimate de Starik, mais l'ultimate peut vraiment faire la différence au niveau de ces phases de 5v5 autour des objectifs. Tu le disais, imaginons un scénario où les mecs, les Lowland Lions et âme de la montagne, ulti Tarik, tout ça, c'est fini. Ça devient... Dibou un petit peu esselé ici, coincé par le Pilar, mais une Funeral qui met de la pression et qui force la retraite du Trundle et du Tarik. Et Lumerion qui est de retour à la purge. Ce qui me fait tellement rire avec ce joueur, c'est que même quand on lui donne un champion qui est peut-être un peu plus playmaker, un peu moins basé seulement sur l'engage et sur le fait d'être une front lane. Et on lui a dit quoi? On lui a dit tu veux quoi? Jace, ouais mais tu joues en weak side, fait c'est pas grave, je veux m'amuser s'il vous plaît. Et là il est en train de dépush des waves face à un Gnar. Attention Dibou qui s'est peut-être vu un peu trop beau ici. Le jungler, alors qu'on arrive à se retourner sur Bravado, Lumerion qui va peut-être se faire avoir en 1v1 ici, Lumerion. Oh là là, Lumerion qui va tomber une nouvelle fois, c'est terrible. On n'arrive pas à tenir, face au Gnar, alors que le 1-3-1 est lancé et que là, du côté des Lowland Lions, on pourrait vraiment mettre un petit coup d'accélérateur sur les side lane. On arrive à cancel des backs, on arrive à mettre pas mal de dégâts du côté de Auré et Bravado. C'est pas mal ce que font les Lions ici. C'est une bonne phase de jeu. Ah ouais, bon, Simply peut tenir assez facilement Mickaël en side, mais est-ce que Simply sur son Veigar n'arriverait pas à tenir Zergot? Je sais pas, Zergot il est niveau 14 quand même, avec 2 items, on a une trinité complétée. Et Dibou, je pense que c'est un peu trop tard hein, pour tenter d'aller tuer ce Gnar. Ah là, on les voit, ils se sont fait complètement prendre de vitesse, les Sector 1, ils se sont fait complètement ils pouvaient pas se permettre d'abandonner à ce point-là Lumerion au niveau du top. Et là, Lumerion en 1-3, qui on le voit a de grandes difficultés à tenir ce 1v1. Ça fait déjà 3 édifices qui ont été récupérés par le Gnar face au... Allez, encore une fois une Megadeth Rocket pour cancel un back. Petit cadeau. Mais ça fait déjà 3 tours que le Gnar arrive à prendre face au Jace. Eh mais ça fait aussi 3 fois que Lumerion meurt en 1v1 sur son Jace et tu vois il est incapable de faire quoi que ce soit hein. Et il joue assez safe en plus hein. Oui, il est en dessous de sa tour, c'est pas des bah, grosses erreurs. C'est pas des grosses erreurs de la part de Lumerion, c'est simplement que le match-up est très délicat. Bref, troisième Drake qui va apparaître, on a réussi à intercepter pas mal de joueurs, on enchaîne les CC. Justement, Bravado qui va mettre son ulti, MTS qui a pris le kill sur le support adverse, Dibou qui est un peu esselé, Dibou qui est poursuivi, l'arrivée de Zergot en méga qui arrive à écraser complètement la Jinx contre le mur et fight très bien négocié ici par les Lowland Lions. On commence à tomber en masse du côté des Sector 1 Funeral qui devrait suivre ses coéquipiers dans la tombe. Seul Simply pourrait peut-être s'en tirer. Les dégâts qui sont positionnés sur la Leona. Finalement Auré qui prend le kill sur une Funeral. 4 joueurs décédés du côté des Sector 1 et le momentum qui est en train d'échapper au Sector 1. On va aller sur le Baron Nashor du côté des Lowland Lions. Ça se passe bien pour cette équipe. Il n'y a rien à faire, hein. MTS, on vient de voir MTS se faire one shot par Zergot avec l'ulti du méga. 6-0-2, bah, 6-0-2 Zergot. Ah, voilà, la réponse Jace qui pour moi fonctionne vraiment pas contre le Gnar. Et on le sent ici, MTS il vient de voir le Gnar rentrer dans la partie, il s'est fait détruire alors qu'il pensait que ça se passait bien de son côté. Et pourtant l'engage, elle vient des Sector 1, elle vient des Sector 1, elle est pas mal du tout. Dibou qui n'a pas assez de dégâts, il tombe face à Zergot.
et qui est en train de demander à Luméron, mais mon gars, tu l'as bien fait là quand même, parce que je ne lui fais aucun dégât. Zergoth, il part complètement librement sur la Jinx, et la Jinx, c'est une des grandes sources de DPS de l'équipe, on l'a dit. Et du coup, bah là, on fight sans. Et derrière, c'est un carnage. Les Lions qui se baladent ici, et Zergoth qui est bien parti pour offrir de nouveau une win à son équipe s'il continue à ce rythme-là. Parce que c'est pas la première fois. Il l'avait déjà fait avec son Gangplank un peu plus tôt dans la saison face au MCon. Et là, il pourrait le faire avec son Gnar face au Sector 1 dans un match qui, on le rappelle, est clé pour les deux équipes. Dans cette course au playoff, regardez la courbe de gold qui vient de s'inverser désormais. Ce sont les Lions qui sont à l'avantage. Et c'est marrant parce que si tu regardes 8 kills du côté des Lions, 6 qui sont sur Zergoth. C'est-à-dire qu'à lui tout seul, et il a 2 assists. Je crois qu'il est en 6-0-2. Je crois que c'est ça. Mais à lui tout seul, il est en train de... Voilà, 100% de c'est ça, 100% de kill participation. À lui tout seul, il arrive à gagner des fights. Il est niveau 15, tranquillement, son vis-à-vis est niveau 12. Ouais, ben voilà, Urban qui a pas fait un early game exceptionnel, mais Zergoth qui a détruit sa lane en 1v1, et maintenant les Sector 1 qui sont complètement désemparés. On a un Baron Nashor ici, on est parti en entrain du côté des Lions. Il prend pas de dégâts. Il prend pas de dégâts, mais bien sûr qu'il... je vois pas comment ils vont arriver à le faire tomber. Il est en mini là. Il est en mini. Pour aller, on remue le couteau dans la plaie, ouais non, mais c'est... Voilà. Alors, on va rallier ici directement sur Urban. Est-ce qu'on a les dégâts pour faire tomber Strundle? Forcé au flash out, on va survivre. Auré qui tente de mettre quelques dégâts tout de même. Ce ne sera pas suffisant. Est-ce qu'on doit abandonner cette T1 au mid? Et regarde la pression pour elle. Ouais. La pression qu'ils arrivent à mettre en étant seulement 3 au mid. Parce qu'on l'appelle, on est en 1-3-1 du côté des Lowland Lions. On fait un travail monumental sur les side lanes du côté des Lions. Encore une tour qui va être récupérée par Zergoth. 100% de récupération de tour hein, pour le Gnar à souligner. Pendant que Mickaël travaillait lui sur la bot lane. Essaye de mettre quelques dégâts ici sur une Funeral. Et on continue à enchaîner les assauts sur cette T1 pendant que Zergoth lui temporise énormément. On arrive à ramener la Léona qui devrait peut-être tomber. On temporise comme on le peut, une Funeral qui survit. Et finalement la Jinx qui arrive à faire tomber le Trundle. On décide de counter engage du côté des Sector 1. Bravado qui tente de fuir. Ouais, on doit disengage hein, ici du côté des Lions. La cage qui est un petit peu courte côté Simply. On n'arrive pas à venir chercher plus d'un seul kill. Pas d'objectif de disponible sur la map. Et malheureusement, on a perdu 2 tours en side lane. Donc au final, très clairement à l'avantage des Lions. J'ai eu vraiment peur que Zergoth sur son art arrive à faire la différence. Et on le voit, MTS, s'il est laissé assez libre dans ces teamfights, il peut vraiment faire la différence. Il commence à piquer clairement et sur ce move, hein, les Lowland Lions récupèrent 3 tourelles quand même. Oui. 3 tourelles. Ouais, ah non, 2 pardon. 2 T1 et la T2 de bot était déjà tombée. La T2 bot était déjà tombée. My bad. Donc non, clairement, bon travail hein, sur les side lanes de la part des Lions. Méthodique, efficace. Il a 4 items, Zergoth à 26 minutes de jeu. Côté Lumérion, on vient de finir la Muramana et on a une longsword en plus dans l'inventaire. Ouais, il y a une petite différence de... Petite diff, ouais. Mais c'est pas la faute de Lumérion. À mon sens, Jace ne gagne pas en 1v1 contre le Gnar à partir du moment où il a son Wallbreaker. Si tu joues pas autour, et Jace c'est un perso qui a besoin d'avoir de l'avance pour faire la différence. Et malheureusement, quand tu joues en weak side sur un Jace, c'est le résultat auquel tu dois t'attendre tout simplement. On se doute qu'il y a pas mal de tension là chez les Sector 1. La défaite signifierait l'élimination. On essaie d'aller sur Auré, mais c'est une Zeri. Elle surfe sur les murs. C'est un peu loupé du côté du Funeral. Attention à l'arrivée également de Zergoth dans le bac parce qu'on temporise très bien du côté des Lions. Zergoth il va arriver en méga, il va sauter dedans. Et il va peut-être pulvériser une Funeral. On essaie de temporiser comme on le peut du côté du support des Sector 1. Oh là là, c'est très compliqué. On est très low du côté des Sector 1. Simply qui va suivre son AD carry dans la tombe. On essaye de fuir du côté des Sector 1. Mais regardez Zeri il les a tués tout seul, il n'y a même pas d'assist. Non voilà, regardez Zeri Regardez Zeri qui prend un triplé. Il a été meilleur hein. Il a très franchement été meilleur sur sa Zeri. On va peut-être arriver à terminer la game là-dessus.
Parce que là, tout le monde est mort. Alors, on va peut-être être un peu léger, hein, mais on fait quand même de gros dégâts sur les tours. C'est une T3 qui tombe, c'est un inhibiteur qui tombe. Les premiers Sector 1 vont revenir, c'est Infoneral, mais je crois qu'on va être un peu juste. Une T4 qui tombe, une deuxième qui suit, et les Sector 1 qui vont être éliminés de la course au playoff pendant que les Lowland Lions s'imposent et continuent à y croire. Je sais pas quoi dire côté Sector 1, je suis vraiment déçu parce que je pense qu'au niveau de la draft, il y a un gros souci. Hein, ce Big J, je le comprends pas. Ça a pas fonctionné. Les Lions de l'autre côté qui finissent par gagner clairement sur les épaules de Zergoth. Hein, une nouvelle fois. Ressort une game 1v9 ici sur le Gnar. Auré qui fait pas une mauvaise perf, mais fatalement il joue Zeri. Le perso il est turbo broken actuellement. On l'a vu, hein, ce dernier teamfight. Pas moyen de l'arrêter, tu peux pas l'attraper. Les dégâts sont insane. Il a pris 3 kills, je pense, tout seul. Même le Tariq n'avait pas d'assist. Non mais c'est hallucinant et bon bah GG au Lion très GG clairement. À Zergoth. GG à Zergoth, mais tu sens que ça reste un petit peu de la solo queue quoi. On va voir, il y aura peut-être un step up en cas de playoff. Là en tout cas ils ont pris une option pour se qualifier. Ouais, très clairement, et on va voir ce que ça va donner dans leur game de mercredi. Mais s'ils arrivaient à gagner, je pense qu'ils sont en bonne position hein, pour venir s'installer confortablement au niveau des playoffs. Ils vont aussi prier pour une défaite d'Emcon qui joue un peu plus tard ce soir. Parce que... il passerait carrément de... Non, ex-aequo. Ah bah, en termes de score, il serait ex-aequo à voir au niveau de la règle des tiebreakers, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça les mettrait à égalité avant mercredi. Ils jouent contre le KV Mechelen un mercredi, les Lions, donc c'est normalement une free win. Hein. C'est normalement clairement abordable. On va vous laisser quelques instants. Le troisième match de la soirée, ce sera la team 7am contre le KV Mechelen. Restez avec nous, à tout de suite. With you, let me take you under where nobody can see. I just wanna dance, dance, dance with you. Harder than a summer, so put your hands on me. Put your hands on me, on me, on me. Put your hands on me, on me, on me. Put your hands on me, on me, on me. Put your hands on me, on me, on me. Before you, I was paralyzed, all broken down from heartbreaks. Then you came and set me free. You've taken me to paradise, where nothing is a mistake, where we move so flawlessly. Do you know the things you do to me? Touch me and I'll make you understand. Yeah. Do you know the things you make me feel? I can show you if you take my hand. I just wanna dance, dance, dance with you. Let me take you under where nobody can see. I just wanna dance, dance, dance with you. Harder than a summer, so put your hands on me. Put your hands on me, on me, on me. Put your hands on me, on me, on me. Put your hands on me, on me, on me. Put your hands on me, on me, on me, on me, on me, on me, on me. Put your hands on me.
Et de retour après cette masterclass et ce 1v9 de Zergoth, on va avoir droit à une petite interview. Deuxième de suite, on est assez chanceux ce soir. Oui, on a de la chance. Alors, je sais pas qui c'est. Du coup, ça doit être ou Urban, ou Bravado, ou Auré. Oui. On aura l'occasion de le découvrir dans quelques instants. Mais l'un de ces joueurs qui va s'exprimer. Mhm. On va voir un peu comment ils abordent, enfin déjà comment ils ont vécu ce match et puis aussi comment ils abordent la suite. L'interview, c'est tout de suite. I want to welcome you in the studio and congratulations on your win against Sector 1. Sector 1, they took the early lead, and I have to ask, were you at any point scared you were actually going to lose this game, especially with the playoffs in mind? I was pretty confident in this game because top lane was gapping pretty hard, as you saw. And I was playing serious well, and I always pop off on that champion in fight, so I was pretty confident. Okay, Pretty confident. and talking about this confidence, I mean, you guys looked down and out, and somehow you came together, and you made it so that next Wednesday you play for playoffs. This is going to be that no matter what happens today, you're going to play for playoffs on this Wednesday. How big is the confidence in your team that you're going to do at least what you have to do and go 2-0 this week? I feel like if we just keep playing like we're playing right now, in scrims and in game, I feel like we're gonna pull through, for sure. I just for sure hope you can pull through. And I have to ask one more thing, because you're going to take the place of either MCon or Ekazuru if you make it towards that playoffs. And MCon are playing Ekazuru tonight and Sector 1 later this week. Do you think you will take MCon's place, or do you think you will take Ekazuru's place? I think we will take Amcon's place. And why is that? Do you think they look a bit shaky maybe in the last couple of games? Yeah, a bit. And I also think Ekosulu will beat them. Okay, so Ekazulu Ooh. beats MCon. We heard it here first. And if you make playoffs, because it has been a very long season, it has had a lot of up and downs for the Lions. If you make playoffs, do you believe in your chances to actually reach the finals? Or do you think there's still a lot of work ahead of you guys in between the weeks? No, if we make playoffs, we can only go up from here. We just keep on working and then we will pull through. I think for sure. It's a playoff buff. The more games you play, the better the lines will be, and I definitely hope we can see that. And I hope to see you again this Wednesday. Congratulations on your win one more time. Enjoy your evening and have a great day. All right, thank you. Voilà, petite interview avec Auré, donc la décarie des Lowland Lions. Pas très bavard, Non, c'est ce que j'allais qui dire. n'a pas forcément donné beaucoup d'informations, mais qui disait, bah voilà, qui constatait l'évidence, c'est-à-dire que Zergoth a un V9, que lui, il était toujours très à l'aise sur Zeri, et que s'ils allaient en playoff, ils avaient une carte à jouer. Ouais, Voilà. c'est ça. Et il a des pronostics intéressants pour la suite, mais on aura l'occasion d'en reparler. Petite pause, on se retrouve juste après pour KVM contre 7AM. À tout de suite.